démarre. C'est la page d'accueil de l'Internet. T'as vu ça? Ouais, c'est fait. Et celui-là? Idem. Tu sais quoi? Il faudrait peut-être que je passe au numérique, non? Jamie, tu sais ce que c'est Reddit? C'est le cousin du radis? Bravo. Non, Reddit, c'est une communauté virtuelle qui discute de tout et n'importe quoi jour après jour. Il se surnomme la page d'accueil d'Internet, et c'est à peine exagéré. Je plaisantais. Je sais ce que c'est, mais c'est quoi le rapport avec nous? L'émission ne serait pas la même si on ne recevait pas de questions des fans. Alors, comme on a pas mal de succès sur Reddit, je m'y suis connecté il y a quelques mois pour leur demander de nous soumettre leurs idées pour un épisode consacré totalement à Reddit. Ça a marché? Ça a cartonné, on a reçu plus de 7000 réponses. Une fois qu'on a fait le tri dans ceux qui n'étaient pas tout public, pas pour la télé ou qui étaient trop tordus et obscènes, oui, c'est de vous que je parle. Nous en avons sélectionné plusieurs que vos humbles serviteurs vont tester. Comme quoi? Nous allons jeter Buster d'un hélicoptère. Et c'est parti! Affronter un sac en papier. Et ils ont réclamé une grosse explosion. On leur doit bien ça. Évidemment. Avant cela, les internautes veulent savoir si un prout est visible par thermographie. Il y a une vidéo qui a pas mal tourné et qui montre que c'est possible. Ils aimeraient qu'on vérifie. On peut dire prout? C'est la dernière saison, ils peuvent pas nous virer. Depuis toujours, les questions des spectateurs les plus récurrentes Je m'autorise en moyenne 6 proutes par jour. concernent les mythes touchant aux flatulences. Les gaz. J'en ai un! Ne bougez pas pour une nouvelle expérience pétomane qui va nous permettre de découvrir si cette vidéo virale est truquée ou bien réelle. Adam commence par les fondamentaux. La dernière fois qu'on a essayé d'immortaliser un pet dans Mythbuster, ça s'est avéré diablement compliqué. Alors, ça vient? Je crois. Non. Rien. J'espère tout de même pouvoir réaliser cette expérience avec de vrais gaz humains. Voilà pourquoi je bois cette délicieuse eau pétillante. Mais si jamais ça ne fonctionne pas... Oh! Attendez. Faut que je fasse pipi. J'ai décidé de fabriquer une machine qui peut produire des pets. Voilà à quoi me sert tout ce matériel. Bientôt, ce sera une machine à prout. Le principe fondamental de ma machine, c'est qu'il faut qu'elle soit à la température du corps humain. C'est la température de nos gaz fait maison. Je vais créer un pet à l'intérieur d'un compartiment à gaz et celui-ci va flotter dans un bain-marie, maintenu à la température du corps humain. Ce n'est peut-être pas très clair, mais ça va le devenir quand je passerai à la fabrication. Et je viens de faire un flop monumental. Sa démonstration risque de prendre plus de temps que prévu. En attendant, Jamie va rentrer dans les détails techniques. Donc, apparemment, une caméra thermique permettrait de voir un pet. Cet engin, on s'en est pas mal servi pour voir ce qui est chaud et ce qui est froid. Un elfe psychopathe. En regardant cette image de mon visage, vous pouvez voir que les zones jaune clair sont plus chaudes. Les zones bleu foncé que l'on trouve sur mon chapeau sont plus froides. Étant donné que le gaz que j'expulse doit faire plus ou moins la même température que mon corps, ça devrait se voir à l'image. Une caméra thermique mesure la lumière infrarouge, Si je pose ma main comme ça, calcule la température et la restitue dans un dégradé de couleur. Les modèles les plus anciens le font en noir et blanc. Les caméras modernes et ultra sensibles comme la nôtre possèdent tout un panel de couleurs. Mais peuvent-elles vraiment repérer de l'air chaud? Pas de flatulence naturelle en vue. Ouais, ça sort pas du bon côté. Adam, Je vais faire une machine à prout. Une machine à prout de luxe. prend les choses en main et construit une machine extraordinaire capable de produire des pets à la température du corps humain. Parfait.
Allez, voyons. Je vous explique. À l'intérieur se trouve un compartiment à air. C'est là que sont formés les pets. Autour, on a un bain-marie que je vais maintenir à une température constante, celle du corps humain. J'ai également placé un thermocouple dans le compartiment à air pour connaître la température à l'intérieur. Une fois que nous aurons atteint 37 degrés, je vais procéder à un dégazage en règle en actionnant cette pompe. Puis, nous verrons si ce gaz est bien visible avec notre caméra thermique. Pendant que la température commence à monter dans l'instrument avant, On a le droit de montrer ça à la télé? Je suis pas sûr. passons à la deuxième question. Et maintenant, À présent, Buster va passer une très mauvaise journée. Les internautes veulent savoir comment va réagir Buster si on le jette d'un hélicoptère dans une boule gonflable géante. un zo- Oui, mais c'est une marque, donc on ne peut pas dire Z. On va l'appeler la boule pour hamster. Les internautes veulent savoir si cette boule gonflable va ralentir la chute de Buster et lui permettre de survivre même sans parachute. si ça marche, je peux essayer? Mais fais-toi plaisir! Pour cette toute dernière saison, Buster va être largué depuis un hélicoptère dans les règles de l'art. Ça va être énorme. Reddit, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. Tais-toi. Je me trouve à Half Moon Bay, en Californie, à 30 minutes au sud du QG de Miss Buster. Tu vas pas souffrir longtemps. Ce sera pas long. Buster s'apprête à réaliser une nouvelle cascade digne des Darwin Awards. Il va découvrir si cette méthode de survie est une solution viable après avoir sauté d'un hélicoptère. Mais avant cela, il va bien falloir que je le teste. De retour à la demande générale. Les opinions sont partagées sur l'issue de cette expérience. D'après les mathématiques, la surface de la boule va ralentir la vitesse terminale de Buster de plus de la moitié et elle va amortir son impact comme un airbag. Mais va-t-il pour autant survivre à cette chute de 300 mètres de hauteur? Pour le savoir, le carrosse de Buster est arrivé, le Big Dog. Les fans de l'émission reconnaîtront cet hélicoptère. Nous avons déjà fait appel à lui. Il y a plus de 10 ans, je me suis assis dans l'ouverture et j'ai jeté Buster dans un canot pneumatique. Le Sikorsky va être mis à contribution. Mais dans cette expérience à couper le souffle, il ne sera pas seul sur le coup. Pour pouvoir offrir aux internautes les meilleures images possibles de ce qui va suivre, nous avons loué un autre hélicoptère spécialisé équipé d'une caméra gyrostabilisée en fibre de carbone ou je sais plus trop quoi. Ça va être nickel. Peut-être pas pour Buster, qui va devoir sauter en chute libre non pas une fois, mais deux. Une fois dans la boule et une fois sans rien, pour un saut témoin. Mais comment seront mesurées ces blessures? Dans le passé, nous avons utilisé des outils électroniques pour mesurer la charge d'impact. Mais il y a un problème inhérent, c'est que nos expériences sont souvent si violentes que nos instruments finissent en miettes sans qu'on ait pu prendre les mesures. On a donc pris l'habitude d'utiliser ceci. Ce sont des indicateurs de choc. C'est assez basique, mais très efficace. Je vais placer des indicateurs de choc de 50G sur la tête et je vais placer des indicateurs de 100G sur le torse. C'est ce qu'il faut pour tuer quelqu'un. Voici comment on va procéder. Allez Buster, c'est parti. 3, 2, 1. Buster et moi allons monter à 300 mètres à bord de cet hélicoptère. Bon voyage, mon grand. Merci. Ah, tu parles à Buster? Ouais, Buster. Ok, je vois. Toi, je m'en tape. Une fois que nous aurons atteint les 300 mètres de hauteur, je vais larguer ce sac de sable pour vérifier notre position. Et c'est parti. Je couperai la ceinture de sécurité de Buster et je le pousserai par-dessus bord pour qu'il atterrisse sur la cible. Nous verrons alors le résultat quand rien ne peut ralentir sa chute. C'est trop cool! Nous sommes à 150 mètres au-dessus du sol. Et donc?
D'ici, la vue est magnifique. 240 mètres. Les vents imprévisibles n'auront aucun impact sur la vitesse de chute de Buster. Mais s'il dévie trop, ce n'est pas sans danger pour ceux qui se trouvent en bas. Nous voici à 300 mètres. Parfait, nous sommes à la bonne hauteur. Nous allons voir si notre position est correcte. Je vais larguer le sac de sable. Attention, 3, 2, 1... Sac de sable largué. Le sac de sable arrive. Je me repositionne. Adam, je suis prêt. Bien reçu, je vais larguer Buster. D'abord, je coupe sa ceinture. Et voilà, mesdames et messieurs, le test Miss Buster peut commencer. C'est parti. Magnifique. Qu'est-ce que c'est glauque. Allez les internautes, Dans un instant, vous êtes prêts? Quelle belle journée pour une bonne expérience. Mesdames et messieurs, que le meilleur gagne. Allez Reddit, c'est parti. Voici un prout à la température du corps humain. Internet a appelé et Miss Buster a relevé le défi. C'était génial. J'adore mon boulot. Cher Miss Buster, Depuis les premiers jours, le courrier des fans fait partie intégrante de Miss Buster. fini les voitures. Pour cette toute dernière saison, la boucle est bouclée avec cet épisode 100% fan. Les internautes vont pouvoir nous poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Elle est géniale, cette question. Tous les membres de Reddit vont pouvoir participer. Résultat, une boule pour hamster géante peut-elle sauver la vie de Buster après une chute de 300 mètres? Je crois qu'il s'est fait dessus. Bon, alors, on peut remarquer que Buster est mort. Et surtout, les capteurs ont bien fonctionné. Et s'ils ont marché ici, alors ils marcheront dans la boule. Chaque indicateur de choc s'est déclenché et a affiché un trait rouge, la preuve d'un impact mortel. Pas étonnant. D'après nos calculs, Buster a touché le sol à une vitesse estimée à 193 km/h. Allez, à boule la boule. On va faire entrer Buster dans la boule et suspendre le tout à l'hélicoptère. Plus feignant que moi, y a pas. Ça va nous demander un peu plus de travail que tout à l'heure. Ça va être costaud. Je l'ai jamais vu se lâcher comme ça. À présent, faisons entrer Buster qui, encore une fois, est couvert d'indicateurs de choc. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on réfléchit à la capacité de ces boules à sauver des vies. Allez Buster! Attends, stop! Le premier, c'est les coussins d'air. Ça aide. Le second, c'est la vitesse terminale qui est déterminée par la surface et le poids. Ouais, allez Buster! Attends! Une plume possède une surface supérieure à celle d'une bille du même poids. Sa chute est donc plus lente. Je crois que... Stop! T'es sûr? Stop! D'accord, c'est trop marrant. Je veux continuer. On sait que sans protection, Buster chute à une vitesse d'environ 193 km/h. De son côté, on estime que la boule va tomber à plus ou moins 80 km/h. Et voilà! Et voilà! Cela va-t-il suffire à lui sauver la vie? Aucune idée. C'était génial. Qui aurait cru que ce serait ça, l'étape la plus compliquée? Voilà. Pied droit. Buster est en position. Adam peut prendre place et profiter de la vue. Hey! On est bon. Allez, génial. La boule est attachée. Elle sera larguée du cockpit. C'est bon. Attention, décollage imminent. Voilà comment ça va se passer. La boule dans laquelle se trouve Buster est suspendue à l'hélicoptère par un câble.
Comme cet engin est fait pour soulever et hisser des charges, il possède un système de largage rapide. C'est parti! Une fois que nous aurons atteint 300 mètres de hauteur, nous allons déclencher ce système, larguer Buster, et je vais pouvoir le regarder tomber confortablement assis sur mon siège. Quelle belle journée! Quelle belle journée! On a l'air de bien se marrer comme ça. Mais on prend quand même de très gros risques. Le vent souffle pas mal et on s'amuse avec un câble assez long suspendu à un hélicoptère. Si jamais ça part dans une direction imprévue, on risque d'avoir de gros ennuis. Encore une fois, le risque de dévier représente un véritable danger. Mais d'un point de vue expérimental, la plus grande variable est la vitesse à l'impact. Les conditions réunies sont les mêmes que lors du test témoin. 3, 2, 1, c'est parti. La boule est larguée. Boum! En tout cas, Buster a l'air de s'en tirer nettement mieux que quand il n'était pas dans la boule. Allons voir ce que ça a donné. La réduction de la vitesse terminale et l'airbag géant ont-ils sauvé la vie de Buster? Mort, 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 mort. Méga mort. Je suis pas prêt de sauter d'un avion dans cet engin. 3, 2, 1, largage. La boule est larguée. Buster n'a pas survécu à ses blessures, mais quand on y réfléchit bien, l'épaisseur de la boule est plus ou moins équivalente à celle d'un matelas un peu mou. Si vous étiez largué de 300 mètres pour atterrir sur un matelas, je ne pense pas que vous vous en sortiriez. Désolé, Buster. Même à 80 km/h, le coussin d'air n'est pas parvenu à ralentir la décélération pour empêcher cet impact mortel. Mais les Miss Buster ne peuvent pas en rester là. Ils ont encore une petite idée derrière la tête. J'ai un vieux souvenir qui me revient, là. Il me semble que le papier bulle avait fait du bon travail pour amortir ma chute. J'ai rien du tout. Tout ça grâce à leurs expériences poussées en matière de choc et de chute. Sans oublier Buster. Ils ont du pain sur la planche et vont devoir remplir la boule avec leur matériau anti-choc préféré. En attendant, retour à l'atelier pour savoir si une caméra thermique peut réellement filmer un dégazage tout droit sorti d'un arrière-train. Je viens d'ingurgiter ma 4e pinte d'eau gazeuse. Et ça ne donne toujours rien. C'est bien pour ça que j'ai décidé de construire cette machine. Maintenant, voyons si on a atteint la bonne température. La machine est à la température du corps humain. On dirait une grosse bille qui a pété. Voici la réponse, bande de petits curieux. Allez, Reddit, c'est parti. Voici un prout à la température du corps humain. La caméra thermique tourne. Voyons si ça apparaît à l'image. 3, 2, 1. Alors, ce suspense est insoutenable. Rien. Que dalle. Que dalle? Ben non. Ça fait un super son. C'est clair. En passant. Quelle douce mélodie pour les oreilles de Jamie. Mais même en gros plan, Allez. ce mythe a tout l'air d'être bidon. Toujours rien. Je vois l'embout qui commence à chauffer à cause de tout l'air qu'il traverse. Mais absolument rien n'indique que du gaz est expulsé. Bon. Donc, à température ambiante, le prout est invisible pour une caméra thermique. J'ai bien choisi mes mots parce qu'en y réfléchissant bien, est-ce qu'on parviendrait à le voir si la pièce était beaucoup plus froide? Peut-être. Si la différence est plus grande entre l'air ambiant et le paix à température du corps humain, Je nous soulève par la force de l'esprit. Pas mal, hein? la caméra pourrait détecter plus facilement les dégazages. C'est parti! Ça, c'est la théorie.
place à la pratique. Elle est comment l'image thermique? Superbe. Ah ouais? Ouais. Avec une température ambiante de moins 5 degrés, l'écart est de 42 degrés. 3, 2, 1. À l'atelier, l'écart n'était que de 9 degrés. Alors? Rien. Toujours rien? Non. Toujours rien. Tu peux prendre ma place pour que je voie? Non, t'as raison. Que dalle. Avant, il jouait dans un groupe. Du bugle. Récapitulons. Nous avons construit la machine à prout artificielle la plus évoluée qui ait jamais été réalisée sur cette planète. Et impossible d'apercevoir un paix à l'image. Je crois qu'on a notre réponse. Eh oui, tout est question de densité. Les gaz à faible densité n'émettent quasiment pas de lumière infrarouge. Alors, comment a été réalisé le trucage de la vidéo? Adam va faire une petite démonstration avec une vieille caméra en noir et blanc. Un tube et de l'air comprimé ultra froid, dont on se sert en électronique pour refroidir les circuits. Regardez ce que ça fait. Moteur, action. Vous avez vu ça un peu? C'est pareil. C'est froid. Ne tentez pas de le faire. Nos téléspectateurs les plus attentifs n'auront pas manqué de repérer le détail qui tue. Comme l'a montré Adam, le gaz de la vidéo était plus froid que la température ambiante. Ça se voit parce qu'il est sombre. Il aurait dû être plus chaud que la température ambiante. Pour tricher, il aurait fallu de la vapeur. Comme ceci. Désolé les gars, mais votre vidéo, elle a de l'eau dans le gaz. C'est clair, non? Ouais, c'était bidon. Tu vas en faire quoi? Je vais en faire don à la science. Bonne chance. Merci. Qui veut une machine à flatulence artificielle? Personne? Vous êtes sûr? Dans un instant, préparez-vous pour le match du siècle. Rocky contre un sac en papier. T'as l'air chaud. Enfin, façon de parler. Je viens de faire mon sport. Ouais, c'est quoi la suite? Dans l'émission, on a décortiqué pas mal d'expressions imagées. On a eu du pain sur la planche. Oui, voilà, par exemple. L'une des meilleures suggestions que les internautes nous aient envoyées est la suivante. Il ne pourrait pas boxer contre un sac en papier. Donc, on ne peut pas déchirer du papier avec des gants de boxe. C'est pas ça. Tout est question de contexte. Quand on dit à quelqu'un qu'il ne pourrait pas boxer contre un sac en papier, c'est que c'est quelqu'un de faible. Faire un trou dans un sac en papier d'un simple coup de poing devrait être hyper facile. Tu rentreras jamais dans un sac. Alors fabrique-en un qui fasse ma taille et je vais le défoncer. C'est pas infaisable. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour que je puisse le transpercer d'un seul coup de poing. Je suis à fond là. Viens là, espèce de sac. Oh, ouais. Tu me cherches? Où il est passé? Allez. Jamie? Il est parti chercher des explications scientifiques derrière cette expression qui n'est peut-être pas aussi évidente qu'il y paraît. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coup de poing implique deux éléments. L'un, c'est le poing qui est en mouvement et l'autre, c'est la cible qui est immobile. Mais si la cible se met à bouger, alors ça n'a plus rien à voir. Ça change tout. Pour démontrer la différence entre une cible immobile et une cible en mouvement, Adam place un capteur de force, un outil qui mesure la force en décanewtons. 3, 2, 1. Regardez ça, environ 16 décanewtons pour traverser le papier. Ouais, j'aurais très bien pu y arriver. Tout le monde est capable d'exercer une telle force. Mais Du papier mobile, un capteur de force. 0,2 décanewtons. si le papier n'est pas maintenu en place, alors Adam est loin de pouvoir atteindre les 16 décanewtons nécessaires. C'est là la clé. Il faut que le papier puisse bouger. Je vais vous expliquer. Envoyez l'animation.
Si le sac est trop petit, moins que mes 2 bras tendus, alors je peux le maintenir en place et le déchirer sans difficulté. Mais s'il est plus grand que mon envergure, par exemple 1,80 m, alors en théorie, le papier peut s'éloigner de mon poing pendant que je le frappe. Et il est donc impossible que je parvienne à exercer une force de 16 décanewtons. Oui. Pour ce mythe, la taille compte vraiment. Maintenant, je vais fabriquer un sac de course géant. Je vais conserver les mêmes proportions que ce petit sac, mais il sera beaucoup plus grand. Et voilà, ça c'est du sac de course de compète. Ouais. L'adversaire en papier est prêt. Le problème, c'est que Adam ne sait pas donner un coup de poing. Sans ses faux muscles, il est évident qu'il n'est pas en bonne condition physique. Séquence entraînement. Pour pouvoir sortir d'un sac en papier d'un seul coup de poing, je ne peux pas me permettre de sous-estimer mon adversaire. Je vais devoir consulter un professionnel. C'est bien, maintenant les gants. Ça marche. On va voir ça. J'ai la trouille. Mon guide sera Paul Wade. C'est un ancien champion d'Irlande du Nord de kickboxing. Il a remporté les Golden Gloves de San Francisco et dirige le club de boxe de Third Street, juste à côté du QG de Mythbuster. Rien que ça. Paul va tenter de m'apprendre les bases de la boxe. Vas-y, donne tout. Pour commencer, il va m'évaluer et voir à quel point je suis nul sur un ring. Je lui ai pas dit, mais la dernière fois que je me suis battu, c'était à l'école primaire. Désolé, JP. Stop. Maintenant, je vais t'apprendre à enchaîner les mouvements. 1, 2, 3. La boxe est un sport de combat extrêmement technique. Rotation de la hanche. Voilà. Pour donner un coup de poing puissant, Vas-y à fond. c'est autant une question de forme Ça marche. que de vitesse et de puissance. On en apprend tous les jours. N'est-ce pas, Adam? Bras fléchis. Plie les genoux. Tourne la hanche. Recommence. Il m'en fait baver, Paul. 1, 2. Ce que j'apprends aujourd'hui, 4, 3, 2. c'est que c'est un sport hyper mental. 3, 2. Je sais plus ce que c'est. 7, 6. Je sais que c'est pas révolutionnaire ce que je dis, mais c'est quand même impressionnant la présence mentale qu'il faut pour penser Protège ton menton. au mouvement de son corps. Dehors. Dedans. Maintenant, tourne. Ça me plaît, ça. Je crois que c'est la bonne couleur pour moi. Je suis un vrai bleu. T'es un killer, toi. Direct. Penche-toi à gauche. C'est bien. Pas mal, pas mal. Ça n'a pas été de tout repos. Mais maintenant, Adam peut au moins entamer l'expérience en sachant donner un coup de poing digne de ce nom. Ça, c'est une arme. Ouais. Bien joué. Retour au QG pour voir comment il va s'en sortir. Rappelons qu'il a fallu 16 décanewtons de force pour vaincre une feuille de papier immobile. Super. Le sac en papier, j'ai 264 décanewtons de force qui t'attendent. Tu vas voir. Le papier va-t-il surmonter les coups de poing démoniaques de Adam en choisissant simplement de s'écarter? Avant le grand combat, 3e round pour Buster et sa boule. Voici une seconde boule à hamster géante pour ce 3e saut de Buster. Il est plus ou moins consentant. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'être tout seul dans la boule, il sera entouré de papier d'emballage plein de petites bulles. On va en mettre un bon paquet à l'intérieur avec Buster et on va voir si ça va suffire à le protéger dans cette très haute chute. Moi, j'y crois. Buster est entouré d'un bon petit coussin de papier bulle. Il est prêt à embarquer. Notre hélicoptère de compétition s'apprête à redécoller. Cette fois, c'est Monsieur Heinemann qui prend place côté passager. Petite anecdote, seules 3 personnes sont montées à bord de cet hélicoptère sans être pilote. Carrie Byron, Direction la zone de largage. Adam Savage, c'est moi, et Jamie Heinemann. Décollage imminent. Rien que des Mythbusters.
Le Big Dog est en train de décoller. Heinemann est à la place du mort. Et Buster, couvert d'indicateurs de choc, se dit qu'il aurait mieux fait de changer de carrière. C'est bon. Ça m'a l'air bien stable. C'est complètement dément! Regardez ça! Regardez! On a 2 hélicoptères dans les airs. Buster est enveloppé dans du papier bulle à l'intérieur d'une boule à hamster gonflable. Et on s'apprête à le larguer à 300 mètres de hauteur pour voir s'il va survivre. La hauteur est atteinte. Le compte à rebours peut commencer. 3, 2, 1, c'est parti! largage. Et c'est parti! Elle descend! C'est magnifique! Oh! 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 Trop fort! Allez, Buster, voyons un peu. Oh, mauvaise nouvelle. Il s'est déclenché. Celui-là aussi. Et encore, et encore, et encore. Il est mort, Jim. Il est mort. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Une boule à hamster gonflable permet-elle de survivre après être tombée du ciel? Alors, verdict? Ça marche pas. C'est bidon. Complètement bidon. On se casse. Mesdames et messieurs, bienvenue au championnat du monde dans la catégorie poids-papier. Côté rouge, il pèse 79 kilos. C'est le tueur sans saveur, Adam Savage. Côté bleu, il pèse un petit kilo. C'est le champion en titre, Sac en papier. Mesdames et messieurs, que le meilleur gagne. Pour que le mythe tienne la route, Adam doit déchirer le sac d'un simple coup de poing. Ce sac, c'est que dalle. Que dalle. Tu vas le déglinguer, d'accord? Ouais! Pour mesurer un paramètre aussi subjectif, Adam sera chronométré et mènera l'expérience sur 3 rounds. Pas de quartier. Puis nous verrons si les efforts fournis ont été fidèles aux prévisions. Allez. Jamie, je suis prêt. Premier round. Au bout de 20 secondes, malgré une grêle de coups, le sac tient encore debout. Bon. Paul m'a appris à frapper et j'y vais de bon cœur. Je donne tout ce que j'ai, mais c'est incroyablement difficile. Adam frappe avec une force de 264 décanewtons. Mais ses coups de poing n'exercent pas une pression suffisante pour transpercer le papier. C'est d'une violence folle. Chaque fois qu'Adam frappe le sac, on croirait entendre le tonnerre. C'est un craquement sec avec beaucoup de réverbération. C'est effrayant. Dans ta face, le sac! C'est plus dur que ce que je pensais. D'après ce que sous-entend l'expression, ce devrait être simple comme bonjour. Mais Adam a trouvé cela relativement difficile jusqu'à ce qu'au bout d'1 minute, le papier froissé finisse par se déchirer. Le point de repère a été établi. Allez,
Passons au deuxième round. Super. Encore une fois, ça n'a vraiment pas l'air évident. Attends un peu. J'ai perdu mes lunettes. Attends. C'est bon. Encore une fois, au bout d'un peu plus d'une minute, les plissements et les froissements se sont tellement accumulés qu'un simple coup de poing lui est fatal. Ouais! Ouais! Le troisième round entraîne un résultat pratiquement identique. Le score final est de... Sac 0 à dents 3. Oui, mais voilà. À chaque fois, il m'a fallu environ 1 minute pour en venir à bout avec les gants de boxe. Donc, en ce qui me concerne, j'ai un peu de mal à me prononcer sur ce mythe. Je sais pas vraiment quoi en penser. Avant de passer au verdict, il y a une chose que nous n'avons pas essayé, c'est de retirer ces gants. Voyons un peu. Au revoir les gants. La variable de cette expérience devient la surface. La surface de contact des points de Adam est très inférieure à celle des gants de boxe rembourrés. Allez, Jamie! Une bonne baston de papier à poing nu! La même force exercée sur une plus petite surface entraîne une pression bien plus grande. Et c'est la pression qui permet de transpercer le papier. Mesdames et messieurs, le nouveau champion du monde, poids papier, Adam Savage. D'après l'expression, on doit pouvoir transpercer un sac en papier sans difficulté, avec ou sans gants. C'était relativement simple à faire. Le mythe est donc confirmé. Ça y est, l'affaire est dans le sac. Retour au QG pour la toute dernière suggestion de la toute dernière saison. Qu'est-ce que les internautes ont prévu? Comme tu peux l'imaginer, nous avons reçu des centaines et des centaines de suggestions pour faire exploser des trucs. Mais les votes les plus nombreux se sont portés sur 2 catégories. La moitié veut qu'on réalise une bombe à paillettes et l'autre moitié veut qu'on fasse exploser un snoo. Moi je dis, faisons d'une pierre deux coups et faisons les deux. Une bombe à paillettes pour faire exploser un snoo. Super. C'est quoi un snoo? Voici le snoo. Les internautes ont réclamé qu'il disparaisse dans une mémorable explosion de paillettes. Adam et Jamie sont plus que ravis d'exaucer leur souhait. Mais vont-ils vraiment nous offrir le final explosif que tout le monde attend? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Chers internautes, si vous êtes fan de l'émission, alors vous êtes forcément fan de l'endroit où je me trouve, sans la moindre végétation sur 10 hectares à la ronde, niché dans les hauteurs de Dublin, en Californie. Voici le champ de tir du département du shérif du comté d'Alameda, sans lequel Miss Buster ne serait pas vraiment Miss Buster. Ça fait plus de 10 ans que nous faisons exploser toutes sortes d'objets ici même. C'est donc l'endroit idéal pour martyriser ce cher Snoo. Allez. C'est quand même bizarre de se dire qu'on l'a fabriqué hier. Il est né hier et on va le tuer. Ça change pas d'habitude. La question est... Attention au Snoo! Comment faire une bombe à paillettes à partir d'un dessin en 2 dimensions? Avant de le sacrifier, il faut le gonfler et le remplir de paillettes, de peinture et d'explosifs. Il est superbe! Les Miss Busters savent comment mettre en scène une explosion. Mesdames et messieurs, Si les téléspectateurs veulent faire exploser un personnage fictif gonflable et conclure cette saison avec style, je suis dans le Snoo! alors Adam et Jamie C'est bon les gars, mettez les explosifs. sont les gars qu'il faut Ça y est, je vais naître. pour un chaos sur mesure. Eh ouais, ma mère c'est un Snoo. Le Snoo est maintenu bien en place. Je crois que c'est bon. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier loisirs créatifs Miss Buster. J'espère que vous allez être bien attentifs. Nous avons donc des paillettes de toutes les couleurs, j'ai également de la peinture, ainsi que 90 mètres de cordeau détonnant de 10 grammes par mètre. Et oui, regardez bien comment je vais faire. Sérieux, 90 mètres de cordeau détonnant. J'adore mon boulot.
Voici ce qu'on appelle un explosif stable. Rien ne peut le déclencher, mis à part un détonateur. Il n'y a que quand le détonateur sera branché que ça deviendra dangereux. Mais à ce moment-là, on sera en sécurité. Maintenant, la peinture. Pour offrir un spectacle à couper le souffle, Adam commence par envelopper les explosifs de sacs de peinture. Et si je me marre, c'est parce que je me rends compte de l'absurdité de la situation. Je me sers de ma quinzaine d'années d'expérience en matière d'explosifs pour faire sauter un snou de façon très colorée. Je suis prêt pour les paillettes. Passe-les-moi quand tu veux. Super. Génial. Nickel. Parfait. Encore. Parfait. J'ai plus qu'à tout installer. Les explosifs sont posés au centre. Adam suspend à présent autant de sacs de peinture et de paillettes que le permet la structure interne du snou. Il fait chaud. Avant de filer dardard. Vas-y. C'est bon. C'est trop marrant à l'intérieur. Tout est bien en place. Regarde comme c'est beau. On dirait des fruits et légumes suspendus. C'est la fête là-dedans. Allez les internautes! Vous êtes prêts? Nous avons notre snou. Il est bien gonflé et à l'intérieur se trouve plus d'1 kilo d'explosifs puissants emballés dans de la peinture, plus des sacs de peinture disposés un peu partout, ainsi que des sacs de paillettes. Je n'ai aucune raison de vous faire languir plus longtemps. Allons nous mettre en sécurité avant de tout faire péter. On y est. Je suis prêt et Snou aussi. Heinemann? Adam et Jamie se sont mis à l'abri pour la toute dernière suggestion de la toute dernière saison. Je suis prêt. Accrochez-vous à votre clavier. Vous allez pouvoir assister à un ralenti exceptionnel à 25 000 images par seconde. Internautes, pour votre plus grand plaisir. Si vous ne deviez connaître que 3 chiffres, ce serait 3, 2, 1... C'était excellent! C'était rapide. C'était rapide. Il y avait des paillettes, de la peinture. Le ralenti va être super. C'est clair. tenez-vous bien, c'est l'heure du ralenti. C'était explosif. Je crois que c'est la première fois qu'on fait péter un truc gonflable. Moi, j'en ai fait péter un paquet. Ah bon? Ouais. Je veux pas savoir.